Mauricio va voir Virginia dans son bureau, il la trouve en plein travail. Il lui dit qu'il pensait qu'elle prendrait toute la semaine avant de reprendre le travail. Virginia lui répond qu'elle n'a pas de temps à perdre, et que de toute manière, elle n'avait rien d'autre à faire. Mauricio lui demande sur quoi elle travaille, elle lui répond qu'elle est déterminée à démasquer Martin. Mauricio prend place pour mieux la sonder. Virginia lui informe alors que Hannibal a tout légué à Martin, et qu'elle est sûre qu'il a tout manigancé pour prendre sa place. Mauricio lui demande alors ce qu'elle compte faire. Elle lui répond qu'elle va creuser un peu plus sur McForwarding, car il y a beaucoup de zones d'ombre. Elle ajoute ensuite que lorsqu'elle aura toutes les preuves en main, elle pourra les montrer à sa mère et sa sœur, pour qu'elles soient de son côté, ainsi Martin perdra tout. Dans un coin du bar, Léon observe son fils en train de jouer aux amoureux avec Marina. Au même moment, Suzy apporte une boisson à Léon, il l'attrape et veut l'embrasser, mais celle-ci est gênée, et lui demande qu'ils le feront plus tard. Topo, quant à lui, les observe, il fait un signe de la tête à Suzy de profiter de ce moment pour aller fouiller l'appartement de ce dernier. Marina se préparait pour une danse, elle est déjà en tenue de scène, à ce moment son téléphone sonne. C'est Martin, celui-ci lui dit qu'il veut la voir. Marina lui répond qu'elle est occupée, et par conséquent ils ne peuvent pas se voir. Martin, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il lui dit que lorsqu'il demande à la voir, elle doit laisser tomber tout ce qu'elle fait et courir. Marina reste silencieuse, Martin lui demande alors d'un ton menaçant si elle préfère que Carmelo vienne la chercher. Martin lui donne l'heure et le lieu du rendez-vous, Marina n'a même pas eu besoin de répondre qu'il raccroche. Pendant que Horacio offre ses talents de masseur à Manuela, celui-ci lui demande à combien de semaines elle en est de sa grossesse. Manuela, un peu gênée, hésite à répondre. Horacio lui dit que si elle a déjà accepté de garder cette grossesse, il n'y a donc plus de tabou. Manuela lui dit alors qu'elle en a 4 semaines. Horacio lui demande alors si elle dira à Martin l'auteur de la grossesse. Bien sûr que je lui dirai, je ne peux pas le tromper, répond Manuela. Manuela lui dit que s'il décide de rompre avec elle, elle comprendra très bien. Horacio lui fait remarquer alors que selon ce qui s'est dit à la lecture du testament, s'il divorce il perdra tout. Manuela, très naïve, lui répond que Martin n'est pas attaché à tous ses biens, et que de toute manière, ce qu'elle veut c'est son soutien, mais qu'elle doit se préparer à toute éventualité. Christian a fait une réservation pour Martin, comme il le lui avait exigé, ce dernier lui remet sa réservation, et lui souhaite une bonne soirée d'un air pas très enthousiasme. Lorsqu'il veut s'en aller, Martin lui demande à quel niveau il en est avec l'appartement de Marina. Christian est choqué de se rendre compte que son frère était sérieux lorsqu'il parlait d'acheter un appartement pour cette dernière. Christian lui dit qu'il n'est pas d'accord, qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire de telles folies et qu'il en a marre de toujours faire ce qu'il dit. Martin, d'un ton ironique, lui demande s'il est sous l'effet d'une drogue pour lui tenir tête ainsi. Christian lui répond que s'il veut acheter un appartement pour sa maîtresse, qu'il le fasse lui-même. Christian quitte les lieux. Martin est plutôt amusé par le comportement de son frère que toute autre chose, il prend son téléphone et commence à composer un numéro. Manuela est toujours avec Horacio. Son ami lui raconte comment Christian a été emmené à rompre avec Nina. Horacio lui dit qu'il est mieux ainsi pour Nina, et aussi pour Christian qu'il doit être honnête avec lui-même. Il lui dit alors qu'il attend le jour où il dira la vérité à Martin. Manuela lui dit alors que Martin a de grandes nouvelles, qu'il attende dans ce cas. Au même moment, le téléphone de Manuela sonne, c'est Martin, celui-ci dit à sa femme qu'il va rentrer très tard, car il a beaucoup de boulot au bureau. Ce qui est faux bien évidemment, car il doit rencontrer Marina dans un hôtel. Manuela lui répond qu'il n'y a pas de problème, elle lui demande de ne pas travailler trop non plus. Virginia est avec Mauricio dans le bureau de son père. Les deux amis prennent un verre ensemble, Virginia lui dit qu'elle va rentrer tard, car elle doit continuer à chercher des informations pour coincer Martin. Mauricio la sent sur la réserve, il la pousse alors à se confier, il lui dit qu'elle peut avoir confiance en lui. Virginia lui confie alors que sur le net, tous les liens qui mènent au site sont bloqués. Le site ne montre que des informations basiques, sans grand. Virginia poursuit en disant que Martin a maquillé les comptes de l'entreprise pour parfaire ses résultats et que c'est ainsi qu'il a obtenu la confiance de Hannibal, qui n'a pas trouvé dangereux de lui laisser à la tête de tous ses biens. Angèle écrit le mot qu'il doit envoyer à Jimmy. Il prend toutes les précautions possibles pour ne laisser aucune empreinte. Lucas, intrigué, lui demande pourquoi il ne l'a pas simplement écrit à la main et l'envoyé. Angèle lui explique que c'est pour que la lettre ne soit pas analysée. Lucas lui demande alors si avec ce mot Jimmy ne saura pas qu'il vient de lui. Angèle lui répond que c'est exactement ce qu'il veut, qu'il le sache et qu'il se pose les bonnes questions.
Lucas lui dit qu'il faut vraiment qu'il soit sûr que la lettre ne tombait pas dans de mauvaises mains. Angèle s'en va poster la lettre. Marina arrive à la chambre d'hôtel pas très enthousiasme, à peine entrée que Martin la prend par le bras et commence à l'embrasser farouchement. Marina ne lui rend pas bien ce baiser et Martin le remarque. Les deux amants commencent à se disputer, Martin lui demande ce qui se passe, si elle voit un autre homme. Elle lui répond qu'il sait très bien qu'il n'est pas le seul. Martin fait remarquer à Marina qu'elle est devenue difficile, Marina quand elle lui répond qu'elle se sent étouffée. Qu'il ne la prévient plus comme avant. Martin dit à Marina qu'il n'a pas besoin de protocole pour la voir, lorsqu'il appelle c'est pour évacuer son stress et passer un bon moment sous la couette, il ajoute qu'il veut qu'il fasse l'amour tout de suite. Il lui demande de s'allonger et de se déshabiller, la jeune femme ne peut pas supporter cela, elle demande à Martin de se trouver une autre fille, et qu'entre c'est fini, elle veut s'en aller, mais Martin la prend par le bras, et lui demande pour qui elle se prend. Il lui donne une bonne gifle, Marina se retrouve sur le lit. De l'autre côté, attristé par l'absence de Marina, Caccioro rentre chez lui. Il s'assoit sur le canapé juste en face à la chambre de son père, à ce moment-là Suzy sort de la chambre, elle est surprise de la voir là. Caccioro lui demande alors ce qu'elle faisait dans la chambre de son père, cette dernière lui répond qu'elle y était pour ranger ses vêtements, mais Caccioro lui dit qu'il ne la croit pas. Mais Suzy lui répond qu'elle s'en fiche, et qu'il doit accepter de la voir la plus souvent, car elle possède les clés de cet appartement pour une raison. De l'autre côté à l'hôtel, Martin fait bien comprendre à Marina qu'elle ne peut pas le quitter. Que la seule façon pour eux de ne plus se voir, c'est qu'elle soit morte, mais qu'il ne veut pas la voir morte. Marina est apeurée. Angèle passe à l'endroit où il a fait le graffiti pour Manuela, il trouve qu'il est en train d'être effacé. Les agents de la mairie qui le font se demandent comment des gens peuvent faire de telles choses, Angèle intervient en disant que c'est de l'art. L'homme intrigué lui demande s'il en sait plus, et ce qu'il fait là. Angèle répond qu'il est juste de passage, et qu'il apprécie la beauté de la ville la nuit. Pour éviter trop de soupçons, il décide de se mettre dans un coin, sûrement pour laisser un autre message à sa bien-aimée. Manuela est sur la route de son nouveau domicile, elle s'arrête devant le graffiti. Lorsqu'Angèle la voit, il court se cacher. Manuela trouve que le graffiti est déjà malheureusement effacé. L'homme ironiquement lui demande si elle aussi apprécie la beauté de la ville la nuit. Manuela, un peu gênée, remonte dans sa voiture et s'en va. De retour chez Lucas, Angèle ne manque pas de lui dire le bien fou que ça lui a fait de la revoir, même c'était de loin. Le fait que Manuela soit revenue à cet endroit prouve qu'elle n'est pas tout à fait... Lundi matin au bureau, Jimmy reçoit un courrier anonyme qui dit que Hierro a infiltré la police.